BC Niger, quels en sont ses fondements? À quoi sert-il au monde? Pour quelle finalité? La compréhension de ces questions réside d'abord dans la connaissance de ses fondements et de ses axes conceptuels de base ou inspiration. De ce qui précède, l'Organisation des Nations Unies, dans son dispositif gouvernance, création et renforcement des institutions, avait inscrit comme priorité le développement des compétences, la bonne gestion des fonds publics, l'informatisation des services administratifs en réponse à un large éventail de questions liées à la gouvernance. Dans la même foulée, son Excellence M. Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, affirme que la réponse à ces crises financières et climatiques qui frappent violemment le monde tient dans le développement d'une économie verte. Cela est relayé par d'autres éminentes personnalités et penseurs, notamment Nelson Mandela, qui dit: nos ressources naturelles constituent la locomotive de notre développement économique et social. Thierry Tiémé, l'Afrique n'étant pas à la pointe des innovations technologiques, c'est de la biodiversité et de son écosystème qu'elle peut tirer le grand profit, se positionner comme acteur majeur. Sylvie Funga soutient que l'Afrique est le continent où les jugements de green business, où les opportunités de création d'emplois verts sont quasi inépuisables. Par ailleurs, Karim Oka soulève que le système de production agricole, pastorale et sylvicole indépendants sont rares, pour ne pas dire inexistants. Il estime nécessaire d'établir des canaux de communication et relations opérationnelles intra et inter dans le cadre des OMD. Il ajoute que la mise en place d'un partenariat mondial permettra de parvenir à un développement durable. Il souligne que de la même manière que les concepts de gestion des ressources et de gestion des terroirs n'ont surgi de la poche des magiciens, ni une mode née de la pointe des ciseaux d'un couturier, l'innovation est une étape dans un processus évolutif dont la finalité est de trouver des solutions aux problèmes du monde, prédit-il sans être plus explicite. Cet arbre à problème montre comment le monde peine sous d'énormes défis, dont la globalisation, l'alignement, la consommation, la sécurisation, la traçabilité. Il en existe une centaine, freins au développement. À côté, il y a la question transversale du climat avec le corollaire des crises dont le réchauffement. L'arbre est soutenu en sa partie racinaire par les principales causes au nombre desquelles les ruses de paperasse, des piles de papier pour un projet, d'égoïsme, de choix de boiser ou de reboiser, de consommation, maximum 20 à 30% des fonds, de théorie, un maillon du dispositif peut imposer un garrot, de démarches ou méthodologies qui soient intempestives, de vices d'écriture qui défient la confiance. En résumé, ces arts dont nous souffrons peuvent être classés sous 3 ordres: humain, technique et stratégique. De ce qui précède, le log BC Niger est globalement bâti sur les défis dont en son centre la problématique aiguë du climat que vit durement le monde. Celle-ci démontre que la gouvernance n'est pas commode, que les ressources en finance ne sont pas suffisamment consommées, de même que l'action piétine relativement à l'investissement, donc abject. Le log BC est un instrument top smart, élégant, raffiné, performant, qui traduit en actes concrets et dynamiques les interventions bioclimatiques ou du même caractère. Il offre plusieurs lectures verticales, horizontales, transversales, diagonales, intra-extra de la gouvernance sociale, économique, environnementale et climatique. Le log BC sert alors à aplanir les problématiques sus-énoncées, à assurer une comptabilité analytique comme all-in-one appliquée à l'action du climat,
de restaurer véritablement le droit climatique en termes de revenus et humains en termes de droit, donc de l'éthique et de la déontologie. Puis, participe à la création massive d'emplois qualifiés, d'amélioration de la maîtrise des situations et d'accélération de l'action, donc par la facilitation. Enfin, génère d'énormes revenus et richesses, participe au bien-être communautaire grâce à sa visibilité, à sa lisibilité et à son efficacité.